Antoine Dupont seul au Stade de France, un signe de rupture avec Iris Mittenard? Les fans de rugby français n'ont pas seulement suivi chaque mouvement du ballon lors de la finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles, mais ont aussi été intrigués par la présence particulière d'Antoine Dupont, la star du rugby national. Pourtant, ce qui a tout autant attiré l'attention dans les tribunes du Stade de France, ce soir du 28 juin dernier, fut la solitude du joueur lors de cet événement considéré comme majeur. Après 3 mois d'arrêt pour soigner une blessure et se remettre d'une opération, Antoine Dupont est apparu au Stade de France pour soutenir ses coéquipiers dans le match le plus prestigieux de la saison. Tandis que des dizaines de milliers de supporters vibraient sous les projecteurs du stade. L'image de Dupont, applaudissant discrètement et suivant le match avec attention, vêtu d'un simple t-shirt blanc et d'une montre luxueuse, a suscité bien des questions. Où était Iris Mittenard? Depuis qu'ils ont officialisé leur relation sur le tapis rouge du Festival de Cannes, Antoine et Iris sont perçus comme l'un des couples en or du monde sport-spectacle en France. L'absence d'Iris lors d'une soirée aussi importante pourrait-elle être le signe avant-coureur de nouvelles tempêtes qui se préparent en coulisses? La solitude d'Antoine, en un moment qui aurait dû être synonyme de joie et de fierté, n'a pas seulement intrigué, elle a également laissé flotter un parfum de mélancolie. Au milieu des drapeaux, des clameurs et des flashs crépitants, le capitaine courageux du Stade toulousain semblait presque effacé, perdu dans ce temple du rugby français. Son regard suivait chaque action, mais parfois, il paraissait se perdre loin, empreint de préoccupation. Peut-être que, dans son esprit de capitaine, au-delà de l'inquiétude pour ses coéquipiers, se mêlaient des interrogations plus intimes sur une relation désormais exposée à la pression médiatique. Ceux présents au Stade de France ce soir-là n'ont pu s'empêcher de murmurer. L'absence d'Iris, elle qui accompagne presque toujours Antoine lors des grands événements, paraissait d'autant plus étrange que le couple venait de traverser quelques turbulences médiatiques. L'image d'un Dupont isolé dans les tribunes, sans étreinte réconfortante, sans ce sourire complice devenu familier, a nourri bien des spéculations. La tempête médiatique de ces derniers jours aurait-elle creusé une brèche irréparable dans ce lien qu'on croyait inébranlable? Ou bien, plus simplement, la notoriété, la surveillance constante du public et le poids des attentes ont-ils transformé ce stade moins lieu de fête en un espace chargé de solitude, même pour un héros tel qu'Antoine Dupont? L'absence de l'ex-Miss Univers France au Stade de France a d'autant plus alimenté les rumeurs qu'Iris a récemment été au cœur d'une tempête médiatique. Début juin, une vidéo sensible s'est propagée sur les réseaux sociaux, où on la voyait en compagnie de son ex, Bruno Pella. Cette séquence a valu à Iris un flot de critiques et de spéculations sur sa relation actuelle avec Dupont. Dans un communiqué officiel, Iris a démenti toute accusation d'infidélité, affirmant être la cible d'une campagne de haine et de diffamation. Elle a souligné sa détermination à défendre ses droits et assuré qu'elle bénéficiait du soutien nécessaire pour surmonter cette épreuve. Si l'absence d'Iris lors de la finale a ravivé les rumeurs de rupture, le couple avait pourtant montré une admirable unité face à la tempête médiatique. Plus récemment, le 21 juin, Paris Match a diffusé une vidéo les montrant souriants, main dans la main à Saint-Tropez, un message implicite que leur amour reste solide face aux épreuves. Sous le soleil éclatant du sud de la France et les regards curieux, Antoine et Iris semblaient alors former un couple sûr de lui, déterminé à ne pas laisser les remous extérieurs ébranler les fondations de leur relation. Quant à lui, Antoine Dupont est resté silencieux face aux remous médiatiques, choisissant la sérénité d'un leader aguerri sur le terrain, désormais tout aussi solide face au match de la vie. Il concentre toute son énergie sur sa rééducation physique,
se préparant pour le jour où il retrouvera son équipe et ses supporters. Ce silence, pour ceux qui le connaissent, n'a rien d'une fuite. Il incarne au contraire une force de caractère, laissant les actes parler à la place des mots. Ces épreuves forgeront-elles davantage leur amour, les amenant à se chérir encore plus une fois la tempête passée? Ou bien s'agira-t-il d'un tournant, de l'épreuve la plus rude pour une histoire déjà placée sur un piédestal par le regard du public? Parmi les innombrables spéculations, seul le temps moins, et sans doute eux-mêmes, détient la véritable réponse. Une chose est certaine, l'amour, lorsqu'il choisit de se tenir sous les feux des projecteurs et face à des milliers de regards, doit être infiniment plus fort pour affronter des épreuves qui ne viennent pas seulement du cœur, mais aussi de la pression même que crée la célébrité. Un amour sous les projecteurs et dans la tempête, une histoire encore ouverte. L'histoire d'Antoine Dupont et d'Iris Mittenard. De ce conte de fées moderne aux épreuves impitoyables sous les feux de la rampe, illustre parfaitement le prix de la célébrité. Sous le regard de millions de personnes, chaque geste, chaque absence, jusqu'au plus petit silence, se voit scruté et interprété de mille façons. La solitude d'Antoine au Stade de France, le mutisme d'Iris au cœur de la tourmente médiatique. Tout cela tisse de nouveaux chapitres à ce récit amoureux qui ne cesse de captiver le public. L'amour, tout comme une carrière sportive ou la quête de gloire, n'échappe pas à ces instants où il faut affronter les épreuves. Antoine et Iris réussiront-ils à les surmonter et à prouver que l'amour sincère est plus fort que les rumeurs? Ou bien le poids implacable de la notoriété les conduira-t-il sur des chemins séparés? Le temps en décidera. Pour l'heure, le public ne peut qu'observer, avec l'espoir qu'au-delà du tumulte, demeure un amour assez grand pour braver toutes les tempêtes.